Vérité du christianisme, la preuve par le cinéma. Cette vidéo se veut volontairement plus légère que les leçons de théologie, la minute de théologie donnée sur dogmatique.net, et il ne s'agit pas bien sûr d'une véritable preuve de la vérité du christianisme à travers le cinéma, mais c'est une leçon qui peut néanmoins donner à réfléchir, je pense. La thèse développée dans cette courte leçon est la suivante. Les films de cinéma, les films à succès, les blockbusters, comme on dit en anglais, sont ce qui fait vibrer aujourd'hui le cœur de l'humanité. Ils peuvent déplacer des dizaines, des centaines de millions d'êtres humains sur Terre, et en cela, je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'ils présentent les grands mythes de notre monde moderne. Un mythe est en effet un récit imaginaire, légendaire, mais qui répond aux questions, aux aspirations fondamentales du cœur de l'homme. Un mythe est donc un récit explicatif, mais son succès même prouve que l'explication est convaincante, qu'elle est persuasive, qu'elle répond à l'aspiration du cœur de l'homme. Et j'affirme ici qu'il y a dans le succès des grands films de cinéma plus qu'un simple désir de divertissement, et que la joie que nous y trouvons est bien plus profonde, c'est une joie qui nous rejoint dans le plus profond de notre être, dans le plus profond de notre cœur. Eh bien, cette courte vidéo va essayer de montrer tant bien que mal que les grands films à succès sont fondamentalement chrétiens, même si, bien sûr, ils l'ignorent complètement, même si, bien sûr, c'est d'une façon inconsciente la plupart du temps. Les deux grands types de films de cinéma actuels, qui regroupent 90-95% de la production cinématographique, sont premièrement les films d'action et deuxièmement les films romantiques, les comédies romantiques. Eh bien, ces deux types véhiculent un message profondément chrétien. Commençons par les films d'action, c'est ce qu'il y a de plus facile. Un film d'action a besoin de deux éléments fondamentaux, une catastrophe qui menace l'humanité tout entière, et en réponse à cette catastrophe, un sauveur, un super-héros, un Superman qui va sauver l'humanité. La catastrophe, la menace peut être d'origine naturelle, comme une météorite qui menacerait l'humanité, songez à Armageddon par exemple, comme un virus qui décimerait la Terre entière, ou bien une catastrophe climatique. Le plus souvent, il s'agit d'un super vilain, d'une organisation mafieuse ou terroriste dont le but est de détruire l'humanité, ou bien en science-fiction, du royaume des ténèbres, du royaume du mal, du côté obscur. Face à cette menace, à cette catastrophe, le film nous présente toujours le sauveur, le super-héros, qui, au dernier moment et par un retournement inattendu, sauvera l'humanité tout entière. Il est difficile de ne pas y voir alors le désir de l'homme, le désir du cœur de l'homme, d'être sauvé de la mort, d'être sauvé des ténèbres. Et il est difficile de ne pas voir derrière le visage du super-héros le visage du Christ. Pour simplifier les choses, nous sommes pauvres, fragiles et mortels, mais nous avons en nous cette aspiration à la vie, cette aspiration à être délivrés des ténèbres et de la mort, aspiration que vient remplir le Christ par sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc tous ces films d'action ne font rien d'autre que présenter un évangile moderne, une histoire du salut à la sauce de Hollywood. Et ils traduisent plus que jamais ce désir profond de l'homme d'être sauvé. Maintenant, je pense que cette analyse rebondit d'une façon intéressante si l'on considère le deuxième type de film à succès de notre monde moderne. Et il s'agit là des comédies romantiques ou des films romantiques. En effet, à l'aspiration du cœur de l'homme pour un sauveur, à l'aspiration du cœur de l'homme à la vie, s'ajoute l'aspiration du cœur de l'homme à l'amour véritable. Or, tous les films romantiques sont construits sur l'exacte même trame d'un amour d'abord impossible, puis finalement accompli et dépassé. Ils se construisent en effet en trois temps que l'on retrouve classiquement dans tous les films romantiques. Le premier temps, je le nommerai la rencontre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est toujours passionnelle, soit extrêmement positive, soit extrêmement désagréable et négative, mais jamais indifférente. Le deuxième temps qui fait le corps du film romantique est que cet amour est impossible. Il est impossible parce que les futurs amants
proviennent de classes sociales différentes, songez à West Side Story ou au Titanic, parce qu'ils proviennent de clans différents, de familles différentes, Roméo et Juliette, parce qu'ils proviennent d'ethnies différentes, ou même maintenant de genres ou de planètes différentes, songez à Avatar. Ou bien cet amour est impossible parce qu'il y a un obstacle qui le rend impossible, telle tierce personne, telle maladie, telle circonstance, telle catastrophe qui rend l'amour impossible. Enfin, le troisième temps de ces films, c'est la scène du baiser qui clôt le film. L'obstacle a été surmonté et finalement, les amants se retrouvent ensemble et ceux qui s'aiment sont réunis. La réconciliation habitait la dispute et ceux qui étaient séparés se trouvent enfin réunis, comme le disait le poète Hölderlin. Comment ne pas y voir alors une transposition mythologique moderne de l'Évangile une fois encore? Cet amour impossible, c'est celui entre l'humanité et Dieu, l'humanité s'étant détournée de Dieu par l'obstacle du péché. Toute l'histoire du salut raconte comment ceux qui sont voués à s'aimer, à ne faire qu'un, se rapprochent l'un de l'autre à travers toutes les pages de la Bible, et l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et finalement, avec la venue du Christ, avec sa passion et sa résurrection sur la croix, c'est le baiser final, c'est la Nouvelle Alliance par laquelle l'homme et Dieu ne font qu'une seule chair, enfin, pour former cette plénitude de l'homme nouveau dans le Christ. Donc le succès de ces films romantiques, tous bâtis sur la même trame, traduisent, tout autant que les films d'action, cette aspiration, ce désir profond du cœur de l'homme à surmonter cet amour impossible qui l'habite, et à le surmonter par cette union avec celui qui nous complète définitivement, c'est-à-dire Dieu, pour lequel nous fûmes créés. Je conclurai en disant que les deux films qui ont eu le plus de succès à l'échelle mondiale aujourd'hui sont deux films qui ont réussi à mêler à la fois le genre du film d'action et le film romantique, et il s'agit de Avatar et de Titanic, qui, un peu à l'image de West Side Story ou de Autant n'emporte le vent ou de King Kong, réussissent à mêler ces deux genres du film d'action et du film romantique. Encore une fois, il ne s'agit en rien d'une preuve de la véracité du christianisme, mais il s'agit simplement de montrer combien le cœur de l'homme aspire à la révélation chrétienne, combien la mythologie moderne traduit cette aspiration et combien il est urgent de lui présenter la réalité du Christ et pas seulement à travers les grands écrans lumineux de nos salles obscures, si fascinants soient-ils parfois.